Viens, viens. Je vais te montrer un endroit privilégié. N'aie pas peur, avance. T'inquiète, avance, avance, avance. Est-ce que tu vois l'eau juste en bas de ce rocher? Et est-ce que surtout tu vois les petites bulles qui se forment un peu partout dans l'eau? Je sais pas si vous voyez là les petites bulles. Et bah, dites-vous que cette eau-là, c'est une source thermale. Et on est vraiment dans un endroit très symbolique et privilégié, les gars. Toutes les tribus autour respectent cet endroit, car justement, ils disent que l'eau de cette source thermale soigne de beaucoup de maladies de la peau. Du coup, bah, ils viennent tous, on va dire, se doucher dans cette eau-là. Et Mr Bean, ça fait... il chasse de ouf en ce moment. Tu veux pas aller faire un tour? Non? Elle est trop chaude. Sérieux? C'est ouais. Par contre, Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est du sable mouvant, aide là! Aide là, la coupe t'es mort! Non, mais non, mais bouge pas trop! Mes bandes de golemons! Mes bandes de golemons, ne bougez pas! Ne paniquez pas pour... Mais oui, mais les sables mouvants, faut pas paniquer, attendez, j'arrive! J'arrive! Vas-y, c'est pas grave, au moins elle est décoincée! je suis trempée là maintenant. Vas-y, allez, viens, on t'aide, si, donne ta main! Bon, Au thermal de la planète. c'était quoi? C'était des sables mouvants pour de vrai? Pour de vrai, voilà, pour de vrai. Genre voilà, voilà. Wallah, essaye. Va, tu vas voir? Pas faire gonflette. Allez, montre-leur que t'es un homme de la jungle, Chico. T'es un vrai homme de la jungle. Allez, montre-leur, Chico. Allez, cours. Allez. Y'a quoi, Chico? Y'a quoi? Non. Vous êtes des gamines, les filles. Bah, Demain, Inch'Allah. hein? Hein? Non, mais aidez-le, les filles. Wesh. Chico. Ah non, putain, je vais devoir venir te sauver là quand t'es mort. Chico, c'est quoi? Vas-y, ton compte Snap, je le vendrai à quelqu'un, envoie les mots de passe. Est-ce que vous entendez? Vous entendez, les gars? Je suis en train de me taper un pipi dans cette magnifique vue. Quelle sensation incroyable. Le liquide qu'il est en train de récupérer, et bah c'est avec ça qu'ils font le poison pour abattre leur proie plus facilement. Parce que quand il s'agit de grosses proies, les Hadzabe utilisent du poison. Car une flèche, bah, ça va pas forcément les tuer. Ou peut-être ça va mettre du temps. Mais avec le poison, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont suivre l'animal jusqu'à qu'il tombe par terre et le récupérer. Vous l'avez compris, c'est dans cet endroit très spécial que pousse l'arbre qui va permettre aux Hadzabe de faire du poison. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un endroit qui est très rocheux. Et dites-vous que l'arbre, il pousse uniquement ici. Les arbres à poison sont apportés au village. Et demain, on va vous montrer la préparation du poison. Chico, Ouais. j'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. Si tu me frappes, je t'empoisonne. Moi aussi j'ai des connaissances dans la rue qui peuvent te sortir une AK-47 et faire. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Le festin du jour, c'est une femelle singe. Mr Bean? Hier, j'ai mangé une bite d'écureuil. Pour que les gens ils oublient, j'ai fait quoi? J'ai mangé les bzesses du singe. Ah, c'est vrai que si tu manges pire, Ouais. bah, ils vont oublier. Mais parce que vu que hier j'ai mangé une bite d'écureuil, si je mange les bzesses d'un singe, les gens ils vont retenir le dernier truc que t'as fait, ils vont dire ah Chico il a mangé les bzesses d'un singe. Ça c'est génial. C'est vrai, c'est moins C'est pire. la pire idée que j'ai entendue. Tu vas juste manger deux trucs dégueulasses. Mais si ça permet aux gens d'oublier, c'est génial. Ça va. Et il veut que tu bouffes le pénis de l'écureuil. Monte. Donc ça, c'est le pénis de l'écureuil. Faire un truc, il a une petite bite. Hein. Allez, Chico. 1, 2, 3. Allez. Allez, avale et t'as 200 €. Allez, Chico.
Je vous présente la femme du jeune homme aujourd'hui qui a abattu le singe. Et elle est un peu intimidée, mais c'est une fierté pour elle. Ils te refont ta carrosserie gratuitement et sans malus. Et c'est uniquement chez Free Carrosserie. Arrêtez de vous faire avoir par les autres carrossiers. Ici, chez Free Carrosserie, le but c'est que tu ressortes avec 0 € de frais de carrosserie. que ce soit la peinture, la carrosserie, gros choc, Petit choc, peu importe. La seule chose qu'on te demande, c'est d'être assuré. leur garage déborde de véhicules à réparer. Et ça, c'est la preuve de la qualité de leur travail. Je pense que tu l'as compris, ce contact, t'es obligé de l'avoir dans ton téléphone. Si tu as une voiture, il peut te servir à tout moment. Que ce soit demain, dans un mois ou dans un an. Free Carrosserie, c'est les numéros 1. Dans la carrosserie. Pour oublier l'écureuil, voici... Vas-y, Chico. Non, tu veux pas goûter? Tu veux goûter? Karim. Mr Bean. Allez, t'es obligé, Mr Bean. Il va s'énerver. Allez, Mr Bean. Fais-le. Hein. Non, avale, ils vont dire sinon t'as bouffé une bite d'écureuil. Avale, Chico, avale. Mr Bean, viens. Ah ouais, il y a du caca à l'intérieur. Oh là là. Tu viens de bouffer de la merde de babouin. Non, Chico, avale. Chico, oublie pas l'écureuil. Non, Chico, non. Avale. Montre. Avale, Chico. C'est pour leur faire oublier. Quelle émission de merde. Chico, c'est rien. Il y en a, ils mangent du caca à Dubaï. Toi, tu l'as mangé chez la Zabé. Il y en a, ils mangent du caca pour 100 000 €. Moi, je le mange gratuit. Il y a des scènes comme celle-ci. Je suis obligé de vous les flouter. Et du coup, vous savez où les retrouver. C'est sur mon canal de rediffusion Insta. C'est là-bas que je poste les scènes un peu choc, comme je les vis en direct. Et encore une fois, apprendre avec respect. C'est leur mode de survie. C'est ce qui permet de nourrir la tribu. Et surtout, de ne pas mourir de faim. Je vous présente la femme de Mandessé. Et il a réussi à la voir en abattant l'animal justement qui porte sur lui. Et du coup, après ça, elle a un peu kiffé sur lui, tu vois. Il lui a ramené un bon repas, elle a kiffé. C'est un peu pareil avec Inès, moi quand je l'ai ramené au Bifcat, elle a kiffé direct. Franchement, tu m'emmènes qu'au chinois. Vous savez ce qui me rassure, les filles? Oh, les filles, vous savez ce qui me rassure? Si je me serais marié avec toi, même si je vais me marier avec Inès, au moins j'aurais été sûr que j'ai une femme qui aime les enfants, quoi. C'est sûr, c'est toi obligé comme ça. C'est le plus beau cadeau du monde. On s'est tellement bien intégrés qu'ils ont décidé de nous présenter leur femme. Et donc oh, c'est mignon. Elle a un peu zap, sa femme, mais... Tu peux me lâcher mon rose? Merci, mon rose.